Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, bois et réjouis-toi. Dans un instant, je vais vous révéler des faits incroyables sur la datte, à tel point qu'à chaque fois que vous en mangerez, vous ne la regarderez plus jamais de la même manière. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a partagé avec nous des connaissances fascinantes sur le palmier dattier et son fruit, des informations si étonnantes qu'elles ne peuvent qu'éveiller l'admiration et l'émerveillement. De la création originelle de la datte jusqu'à l'incroyable souche de palmier qui a parlé, en passant par les bienfaits de consommer 3 dattes par jour. Cette vidéo vous révélera une série d'anecdotes et de découvertes captivantes. Si vous êtes prêts, commençons. La nature est un chef-d'œuvre façonné par la puissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle touche nos cœurs et nos âmes d'une manière indescriptible, n'est-ce pas? Et pourtant, ce que nous percevons ici-bas n'est qu'une infime fraction de la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Imaginez alors ce que nous verrons au paradis. Des merveilles dépassant notre entendement, des créations que notre esprit limité est incapable de concevoir. Depuis la création du premier homme, Adam alayhi salam, jusqu'à l'existence de tout être vivant ou inanimé, tout est une preuve éclatante du pouvoir et de la sagesse inégalable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque élément de la création joue un rôle unique dans l'équilibre du monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des arbres les plus spéciaux de la création, le palmier dattier et son fruit. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne 2 aliments parmi les meilleurs. L'un d'eux est le lait, décrit dans le Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous avez certes dans les bestiaux un sujet de réflexion. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un lait pur, agréable à boire pour ceux qui le consomment. » Sourate An-Nahl 16:66. L'autre aliment cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la datte. Dès notre naissance, le lait maternel est notre première source de nutrition, un aliment d'une importance vitale. Mais pourquoi donc la datte est-elle mentionnée aux côtés du lait comme l'un des 2 meilleurs aliments? Je vous le dis, les secrets cachés derrière ce fruit sacré vont vous bouleverser. Lorsque vous découvrirez ces faits étonnants, vous aurez du mal à y croire tant ils sont stupéfiants. Il ne fait aucun doute que notre connaissance de l'univers et du vivant est extrêmement limitée. Nous tentons de comprendre l'existence avec nos capacités restreintes. Et pourtant, le lien entre la datte et les descendants d'Adam cache un mystère bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en détient la vérité absolue. Alors, embarquons ensemble pour une exploration fascinante des secrets du palmier dattier. Mais avant d'aller plus loin, explorons quelques récits sur le palmier dattier mentionnés dans le Coran et les hadiths. Commençons par un indice fascinant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le palmier dattier est notre tante et a recommandé de le respecter. Vous avez bien entendu, notre tante. Comment est-il possible qu'un arbre soit comparé à un membre de notre famille? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa cette question à ses compagnons. Il existe un arbre dont le musulman est semblable, un arbre dont les feuilles ne tombent jamais. Savez-vous lequel c'est? Les compagnons énumérèrent plusieurs types d'arbres, tentant de deviner la bonne réponse. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune enfant avait deviné la bonne réponse, mais en raison de son jeune âge, il hésitait à la prononcer. Pourtant, son intuition était juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirma alors « Cet arbre est le palmier dattier ». À première vue, on pourrait se demander quel lien peut bien exister entre un être humain et un arbre. Patience, car vous allez découvrir des vérités stupéfiantes. La datte faisait partie des aliments les plus appréciés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il en connaissait tous les bienfaits. D'ailleurs,
une merveille miraculeuse est parvenue jusqu'à nous, celle du palmier dattier Akv, planté de ses propres mains bénies. Ce dattier, connu sous le nom de dattier du prophète parmi les croyants, est mentionné dans des hadiths authentiques comme un remède puissant, capable même d'offrir une protection contre le poison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne en mangeant quelques dattes, et s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Un détail intéressant est qu'il ne consommait que des nombres impairs de dattes. Il ne mangeait jamais 2 ou 4 dattes, mais plutôt 1, 3, 5 ou 7. Savez-vous pourquoi? Et avez-vous entendu parler des incroyables bienfaits de la consommation quotidienne de 3 dattes? Ce fruit, en plus de renforcer le système immunitaire et d'accroître la résistance du corps, est reconnu pour ses effets bénéfiques sur la fertilité. D'un point de vue médical, il est prouvé que la datte facilite l'accouchement. Et ce n'est pas un hasard si elle est mentionnée dans le Coran, dans un passage particulièrement marquant. Lorsque Mariam, la mère de Isa alayhi salam, souffrait des douleurs de l'enfantement sous un palmier, une voix lui parvint et lui dit « Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, bois et réjouis-toi. » Sourate Mariam 19, 25, 26. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala offrit des dattes à Mariam à l'instant même où elle allait donner naissance. Ce fruit est donc un don divin, recommandé pour les femmes en couche, et son importance est aussi soulignée dans plusieurs hadiths. Mais la relation entre l'homme et la datte ne s'arrête pas à la naissance. Dès leurs premiers instants de vie, les nourrissons sont en contact avec ce fruit béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait une tradition particulière sur les nouveau-nés. Il leur faisait goûter la datte avant même qu'ils ne soient nourris au lait maternel. Aïcha radiyallahu anha rapporte que lorsqu'un enfant venait de naître, il était immédiatement apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait alors une datte, l'attendrissait dans sa bouche, puis en touchait les lèvres du bébé pour lui transmettre cette douceur sucrée. Aujourd'hui encore, cette pratique est connue sous le nom de tanik, et elle est toujours pratiquée dans de nombreuses familles musulmanes. Il est cependant essentiel d'apprendre à l'effectuer correctement selon la tradition prophétique. Cela dit, il est aussi important de rappeler que la datte, étant naturellement riche en sucre, doit être consommée avec prudence par les personnes atteintes de diabète. Le célèbre dattier Akv, également connu sous le nom de dattier du prophète, a également été étudié scientifiquement, et des recherches ont démontré ses propriétés protectrices contre certaines maladies, dont le cancer. Mais avant d'aborder la relation extraordinaire entre l'être humain et le palmier dattier, laissez-moi vous raconter une histoire fascinante. L'histoire d'un tronc de dattier qui a pleuré pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement, rapporté dans des hadiths authentiques, s'est déroulé dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une époque où elle était encore très modeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'appuyer contre une souche de palmier lorsqu'il prononçait ses sermons à ses compagnons. Cette souche lui servait de soutien, telle une paroi sur laquelle il pouvait se reposer tout en s'adressant aux croyants. Un jour, certains compagnons lui suggérèrent « Ô messager d'Allah, et si nous vous fabriquions un minbar pour que vous puissiez prêcher plus confortablement ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cette proposition. Dès lors, il commença à délivrer ses sermons depuis le minbar, abandonnant la souche de palmier à laquelle il s'était si souvent adossé. Mais soudain, un gémissement étrange se fit entendre dans la mosquée. Un son qui ressemblait à la fois aux pleurs d'un enfant et aux plaintes d'un chameau. Pourtant, il n'y avait ni enfant ni chameau à cet endroit. Lorsque l'origine du bruit fut identifiée, les compagnons furent saisis de stupeur. C'était la souche de palmier qui pleurait. Oui, ce tronc de dattier pleurait la séparation d'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il souffrait de ne plus sentir la présence bénie du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha doucement de la souche
et comme on apaise un enfant en caressant sa tête, il posa sa main sur elle et la consola. Puis il ordonna qu'elle soit enterrée dans la terre, tout comme un être humain est inhumé après sa mort. On creusa un trou, on y déposa la souche de palmier, puis on la recouvrit de terre. Cet événement illustre une réalité souvent méconnue. Chaque être créé par Allah subhanahu wa ta'ala possède une place unique et une sagesse particulière. Il peut sembler étrange d'accorder une telle importance à un arbre ou à un fruit, mais le palmier dattier détient un lien profond avec l'humanité. Voyons maintenant les similitudes étonnantes entre l'homme et le palmier dattier. Le palmier dattier possède une partie appelée goumar, que l'on pourrait comparer au cœur de l'arbre. Bien que son apparence et son fonctionnement soient différents de ceux du cœur humain, il joue un rôle vital. Si cette partie est endommagée, l'arbre meurt immédiatement. Tout comme un être humain ne peut survivre si on lui tranche la tête, un palmier dattier ne peut continuer à vivre si son sommet est coupé. Et que dire des particularités de ces fruits? Ne trouvez-vous pas une certaine ressemblance avec la diversité des êtres humains? De même, tout comme nous avons des cheveux et des poils, le palmier dattier possède des fibres qui lui sont propres. Mais la ressemblance ne s'arrête pas là. Le mode de reproduction du dattier est unique parmi les plantes, et il présente des similitudes frappantes avec la naissance humaine. La durée de vie moyenne d'un palmier dattier est équivalente à celle d'un être humain. Un autre fait fascinant: lorsqu'un jeune plant de dattier est transplanté loin de l'arbre mère, il ne survit pas. C'est pourquoi les nouvelles pousses sont toujours replantées à proximité de leur arbre d'origine. Exactement comme un enfant qui, dès sa naissance, a besoin de la proximité de sa mère pour grandir et survivre. Toutes ces similitudes ne peuvent être le fruit du hasard. Elles témoignent de la grandeur et de la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. De plus, une croyance répandue veut que si un jeune rejeton de palmier est séparé trop tôt de son arbre mère, celui-ci cesse de produire des fruits, comme s'il ressentait la séparation et en était affecté. Bien sûr, le palmier dattier reste une plante, tandis que nous, les êtres humains, avons été créés avec une noblesse telle que, par notre foi et nos actions, nous pouvons surpasser même les anges. Nous sommes incontestablement bien plus évolués qu'un simple arbre. Mais ne ressentez-vous pas, vous aussi, un lien étrange entre cet arbre particulier et nous? Ce lien devient encore plus stupéfiant lorsque l'on découvre son véritable secret. Revenons aux origines de la création. Allah subhanahu wa ta'ala a façonné le premier être humain, Adam alayhi salam, à partir de la terre. Nous avons donc été créés à partir d'un mélange d'argile et de poussière, un matériau façonné par la volonté divine. Or, c'est précisément de cette matière que vient notre lien avec le palmier dattier. Lorsque Adam alayhi salam fut créé, il restait une portion de l'argile utilisée pour le modeler. Et c'est à partir de ce surplus de matière que Allah subhanahu wa ta'ala créa le palmier dattier. Le dattier est donc issu de la même terre que nous. Ainsi, voilà le secret de ce lien unique entre l'homme et cet arbre. Le palmier dattier porte en lui une partie de notre essence originelle. L'univers regorge sans doute de nombreux autres mystères que nous n'avons pas encore découverts. L'être humain qui se croit maître du monde et pense avoir un pouvoir absolu sur toute chose, ignore encore le véritable potentiel qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Si même une simple souche de palmier a pu pleurer la séparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de nous, créatures dotées d'une conscience et d'un libre arbitre? Quelle est notre place véritable dans cette immense création? Une question à méditer. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos,
je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam, ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.